étudiants des universités, licence, école supérieure, école d'ingénieur, maths P, maths sup. Je vous propose aujourd'hui un exercice concernant le calcul d'intégrale avec deux méthodes de calcul. Suivez bien. Alors la première méthode, je vais proposer un changement de variable. X égale tangente T. Alors, si je prends la dérivée de dx ici, la dérivée de dx me donne 1 plus tangente au carré t dt. Si je dérive x, je dois dériver aussi tangente t. Il faut revoir les relations trigonométriques. La tangente de t, sa dérivée est à 1 plus tangente au carré t. Alors je vais remplacer. Dx égale 1 plus tangente carré t dt sur tangente t facteur de 1 plus tangente au carré t. Mais je sais que 1 plus tangente carré t égale 1 sur cosinus carré t. Je vais donc remplacer. Et je sais aussi que tangente t, c'est quoi? C'est sinus t sur cosinus t. Alors, donc la dérivée que j'ai appelée i, hein, je vais avoir donc i cosinus t sur sinus t multiplié par 1 sur cosinus carré t sur 1 sur cosinus t. dt. Autrement dit, c'est cosinus t sur sinus t multiplié par 1 sur cosinus carré t multiplié par
cosinus t sur A dt. Je vais pouvoir simplifier ça, ça et ça. Je vais avoir donc dt sur sinus t. Vous voyez bien que l'intégrale devient simple. Pour ce qui est des bornes, quand x tend vers 1, tangente de t égale 1, ça veut dire t égale u sur 4. Quand x tend vers plus l'infini, tangente de t égale plus l'infini, t égale pi sur 2. Donc, je vais remplacer les bornes. C'est pi sur 4 ici. Et ici, c'est pi sur 2. Et donc égal pi sur 4 sur pi sur 2 dt sur sinus t. Posons u égale tangente de t sur 2. Je vais avoir sinus t égale 2u 1 plus u2. Je vais avoir cosinus t, c'est 1 moins u2 sur 1 plus u2. Ça, vous les rencontrez dans la trigonométrie. Alors, si je dérive u, voilà, ce serait dérivé donc, ce sera 1 demi de 1 plus tangente carré x sur 2, t sur 2. dt. Donc dt égale 2 du sur 1 plus u2. Je vais remplacer dans l'intégrale. Je vais avoir e, hein, dt c'est 2u, 2du sur 1 plus u2 sur sinus t, c'est 2u sur 1 plus u2. Je vais simplifier ici et je simplifie les deux. Donc qu'est-ce qui va me rester? Intégrale de 2u sur u. Et je sais calculer cette intégrale. Donc je sais trouver donc la primitive de ça. C'est logarithme de, voilà, de monsieur de u plus c. C'est-à-dire logarithme de u, c'est tangente t sur 2 plus c.
mais comme je dois tenir compte des bornes, donc qu'est-ce que je vais écrire? J'ai une relation qu'il faut connaître. En trigonométrie, rappel. Tangente t sur 2 égale sinus t sur 1 plus cosinus t. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors, si je prends les bornes I, ln t, tangente de t sur 2, mais entre t est égal à quoi? Pi sur 4 et pi sur 2 égale quoi? Égale ln 2 sinus t sur 1 plus cosinus t de pi sur 4 sur pi sur 2 égale pi sur 2 ln 2 Sn pi sur 2 sur 1 cosinus pi sur 2 moins ln de sinus pi sur 4 sur 1 moins cosinus de pi sur 4 égale sinus de pi sur 2 c'est 1, cosinus de pi sur 2 c'est 0, donc c'est 1 moins ln de sinus pi sur 4 racine de 2 sur 2 sur 1 plus racine de 2 sur 2. Le ln1 c'est 0, donc il me reste moins ln racine de 2 sur 2 sur racine de 2. Ou ln, c'est l'inverse, de 2 plus racine de 2 sur racine de 2. Alors ça va faire 2 ln sur ici je vais me rectifier, c'est toujours la valeur absolue. C'est la valeur absolue. Alors, 2, ça me donne sur racine 2 plus 1 égale ln racine de 2 plus 1. Voilà le résultat.
Donc I est égal à ln, valeur absolue de racine de 2 plus 1. La deuxième méthode, j'ai l'intégrale I de 1 à l'infini de dx x racine de 1 plus x2. Posons U égale racine carrée de 1 plus x2. Donc, U2 moins 1 est égal à x2. Si je prends la dérivée de ça, je dérive la partie de gauche et la partie de droite. Je vais avoir 2u du égale 2x dx. Je vais simplifier le 2. Il me reste dx égale u du sur x, c'est-à-dire dx u du sur x. X c'est quoi? C'est racine carrée de u2 moins 1. J'aurai donc I égale U du sur racine carrée de U2 moins 1 sur X sur U racine carrée de U2 moins 1. Je vais avoir donc U racine carrée de U2 moins 1 multiplié par racine carrée de U2 moins 1 multiplié par U alors ça va donner I. Je simplifie le U et ici je vais avoir U2, ça me donne 2U sur U2 moins 1. Je vais dire U étant égal à racine de 1 plus x2. Si x tend vers 1, U tend vers U, la limite, la borne c'est racine de 2. Si U tend vers une limite L, U tend vers 1 plus L2. Voilà. Donc, ici c'est racine de 2 et ici c'est racine de 1 plus L2.
Alors, je vais décomposer. Simple. 1 sur U2 moins 1. C'est quoi? C'est A sur U moins 1 sur B, U plus 1. A et B, c'est des nombres, c'est des nombres réels à déterminer. Ça me donne AU plus 1 plus B, U moins 1 sur U2 moins 1. En identifiant G, A plus B, U plus A moins B sur U2 moins 1 est égal à 1 sur U2 moins 1. Je constate que A sur B est égal à 0 et A moins B est égal à 1. Je vais tirer donc 2A égale 1. Ça veut dire A égale 1 demi. Et B est égal à moins 1 demi. Donc, 1 sur U2 moins 1 est égal à 1 demi de 1 sur U moins 1. Moins 1 demi de 1 sur U plus 1. Je vais donc le remplacer. Donc I égale racine de 2 sur racine de 1 plus L2 du sur U2 moins 1. C'est quoi? C'est 1 demi de du sur U moins 1 moins 1 demi de l'intégrale de du U plus 1. Et ça, je connais les primitives. Ça fait 1 demi de ln de U moins 1 moins 1 demi de ln de U plus 1. Alors, si je dois tenir compte, ça me fait quoi? Ça me fait 1 demi de ln de U moins 1 sur U plus 1, mais en valeur absolue. Variant de racine de 2 jusqu'à racine de 1 plus L2. Tout à l'heure, je vais faire tendre L vers plus l'infini. Ça me fait 1 demi de ln racine de 1 plus L2 moins 1 sur racine de 1 plus L2 plus 1 moins ln de quoi? De racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. Et, comme vous voyez bien, est égal à tout ça.
Alors, si je mets L tendant vers plus l'infini, ça va donner I égale 1 demi de Ln Ici, je simplifie. Ici, ça tend vers 0. Ici, ça tend vers 0. Ici, vers 0. Ici, vers 0. Donc, je vais avoir I égale 1 demi de log de A moins Ln de voilà. Ça, c'est égal à 0. Il reste I est égal moins Ln, 2 racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. Autrement dit, c'est Ln 2 racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1 moins 1. Ça donne Ln racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Voilà. Mais je sais que c'est racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Je peux le multiplier par racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1. Ça me donne racine de 2 plus 1 au carré sur 1. Donc ça me fait I égale Ln racine de 2 plus 1 ici j'ai oublié un demi. Égale Ln de racine de 2 plus 1 par 1 demi. Ça va faire Ln racine de 2 plus 1. En valeur absolue. Voilà le. On a retrouvé les mêmes résultats avec deux méthodes différentes. C'est lent, mais ça vaut le coup. Hein?
Donc, essayez surtout d'apprendre les relations trigonométriques, de les réviser un petit peu. Je vous remercie de votre attention.